Pour les autres, vous allez ensemble tourner dans l'Évangile de Luc. On est rendu au chapitre 8. Ce matin, je suis allé sur Internet en méditant sur mon sermon, puis j'ai cherché des articles sur les actions-réactions. Action-réaction. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si vous connaissez celui qui a énoncé cette vérité-là et a démontré cette vérité-là pour la première fois. C'est Isaac Newton, qui a démontré, lui qui avait aussi démontré la gravité, lui a démontré action-réaction, il a démontré que toute action amène une réaction de la même force, pas moins, pas plus. Quand je bouge ma main, j'ai fait une action, il y a une réaction dans l'air. S'il y avait eu une feuille en avant ou un rideau, on aurait vu bouger le rideau un petit peu ou la feuille aurait bougé un petit peu. Donc, sans que j'y touche, mais je déplace de l'air, l'air va déplacer la feuille. Il y a une action, il y a aussi une réaction. Et là, il y a toutes sortes d'articles que j'ai pu lire qui essaient de démontrer ça. Et là, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Les avions à réaction, ça vient de là aussi. C'est pour ça que ça s'appelle de même. Il y a une action qui amène une réaction et ça produit tout des effets. Et donc, ce matin, on va voir ensemble que dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Dans les relations, c'est la même chose. S'il y a 2 chaises dans le salon, chez nous, j'ai 2 chaises. Une pour Denise, une pour François. Le nom n'est pas marqué dessus, mais on sait c'est quelle qui appartient à l'autre. On a 2 doudous. Il est vieux, hein? 2 petites couvertes qui vont avec chaque affaire. Et là, on a chacun la nôtre. Mais si, à un moment donné, elle arrive, je suis assis dans la sienne, parce que ça m'arrive souvent que je suis assis dans la sienne, il y a une réaction. Elle s'assied dans la mienne. Elle doit s'asseoir. Si elle veut s'asseoir, hein, elle peut me dire de back. Ben, elle ne fera jamais ça. Non, elle a bien trop peur de moi, elle ne fera jamais ça. Puis moi, j'ai bien trop peur de. Voyons, hey, là, on va effacer ça. Tu sais, il y a une réaction, c'est qu'elle va s'asseoir sur l'autre, bien entendu. Hein? Et donc, si moi je me déplace, ça te force, toi, à te déplacer aussi. Il y a une réaction. Et ça, c'est le plan de vue physique et matériel. Il y a aussi des plans, c'est la même chose sur le plan de vue émotionnel, psychologique, moral, spirituel. C'est la même chose. Si moralement je fais une action, tu vas réagir devant moi. Tu vas réagir. Peut-être pas de la même façon que le voisin, mais ça va t'emmener à faire une réaction. Et ce qui est intéressant de regarder pour vous et comme pour moi, c'est quand Jésus intervient dans la vie de quelqu'un, quand il fait une action dans la vie de quelqu'un, il va avoir des réactions. Automatiquement, c'est une vérité scientifique, c'est une vérité de la palisse, comme on disait quand on était jeune. C'est quelque chose qui est inévitable. Quand Dieu agit, les hommes réagissent. Je vous ai déjà dit, s'il y a une chose que j'aimerais vous tenir dans mon temps que je vais être avec vous autres à travers mon ministère, c'est que nous sommes, toujours en réaction à ce que Dieu est en train de faire. Jamais l'inverse. Quand j'étais jeune chrétien, on me disait que Dieu était en réaction à ce que je faisais. Et ça devient terriblement épuisant pour le chrétien. Troublant. Parce que là, on est toujours en train de se poser la question si on ne va pas faire manquer le bateau à Dieu à quelque part. Il y a des chrétiens qui m'ont dit, si je ne témoigne pas, est-ce que mon voisin va être sauvé? S'il a besoin d'être sauvé, qu'est-ce que Dieu va faire? Si j'aurais dû témoigner, mais je ne témoigne pas. Il va être perdu à cause de moi. Voyez-vous? Donc, si on n'a pas une bonne compréhension, ça va nous troubler dans notre vie chrétienne. Mais Dieu est toujours en avant de nous. Moi, ce qui me fait comprendre ça, c'est que j'étais non existant. Le monde n'était pas existant.
Si Dieu n'avait pas fait une action, il n'aurait pas enclenché toutes les réactions qui ont suivi. Mais en créant le monde, il a fait une action, et ça a enclenché un paquet de réactions. Quand l'être humain a péché dans le jardin, la réaction était tellement forte qu'elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Adam et Ève ont fait une action, puis nous, il y a eu une réaction de la part de Dieu et une réaction de la part des êtres humains. Et ça réagit. C'est comme quasiment, on tire une roche dans un petit étang et la vague va arrêter seulement rendu l'autre bord de l'étang. Elle n'arrête pas avant. Elle s'en va jusqu'à l'autre bord. Un peu comme on a vu là, dans les tsunamis. Là, tu sais, là, il y a, à des milliers de kilomètres d'une plage, il y a une action qui se passe. Il y a une réaction dans l'eau et la vague, elle s'en va sur des milliers de kilomètres, à des centaines et des centaines, des fois des milliers de kilomètres à l'heure. Elle se déplace, elle va les frapper jusqu'à temps qu'elle frappe un mur. Donc, il y a des réactions. Et j'aimerais ça que ce matin, qu'on va regarder des réactions qu'on va voir. Il va y avoir une action de fait de la part de Jésus. Il va y avoir des réactions aussi. Et on va essayer de regarder quelle était notre réaction à nous. Quelle est ma réaction à moi à cause de l'action de Jésus. Et je crois que excusez, Luc écrit cela à Théophile, fait que Théophile puisse aussi évaluer quelle va être sa réaction, lui, à ce que Jésus a fait. Parce qu'il y a eu différentes réactions, on va voir ensemble, de la part des gens. Et quand Jésus faisait une action devant les gens, devant la foule, il y avait différentes sortes de réactions. Mais c'est toute l'action de Jésus qui a enclenché ces réactions-là. Si vous êtes avec moi dans l'Évangile de Luc, verset 1 jusqu'au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries, d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Si on a des réactions de la part, je crois que ces 3 versets-là servent d'introduction à ce que Jésus va dire après. Je crois que Luc l'a mis là, ces 3 versets-là, pour qu'on comprenne bien ce qu'il va dire après. Ici, on a vu que Jésus est intervenu dans la vie des disciples de différentes façons. Les disciples, Jésus a passé aux côtés de Pierre, de Jean, de Jacques, il les a appelés. On ne voit pas qu'il a fait de choses de spéciales dans leur vie, dans le sens qu'il ne les a pas guéris, il n'a pas chassé de démons dans leur vie, de Pierre, mettons, de Luc ou de Jean. On ne voit pas ça. Mais il les a appelés, viens, suis-moi, et ils ont fait une réaction, ils ont suivi Jésus. Mais on voit aussi des femmes ici, dont Jésus a chassé des esprits malins, qui a guéri de maladies. Il y a une femme qui avait 7 démons en elle. Je ne sais pas quelle sorte de vie que c'est, ça, mais avoir 7 démons, ça doit être... On voit dans la Bible qu'il y en avait un gars qui en avait 2000. Mais elle en avait 7. En somme, 1, ça suffisant, mais 7. Et Jésus a enlevé ces 7 démons-là de cette femme-là. Il semble que ça, à plusieurs reprises dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand vous voyez quelqu'un qui est possédé d'un esprit, de démon, souvent il a comme engendré en même temps des maladies. Hein, la femme qui était bossue, il y avait différentes maladies qui suivaient ça. Il semblerait que le fait qu'il y avait des démons en dedans d'eux autres, il y avait des réactions physiques qui suivaient. Et il y a eu d'autres femmes, d'autres hommes ici qui étaient là, qui, à cause de cette action de la part de Jésus, leur réaction fut de suivre Jésus. Et ils ont commencé à mettre au service de Jésus leur argent. C'est ce qu'on voit ici dans le texte.
Plusieurs autres, à part ceux qui sont nommés ici, plusieurs suivaient Jésus et l'assistaient de leur bien. Jésus et les 12 ne travaillaient pas. Hein, il n'y avait pas un job 5 jours par semaine. Donc, il y avait quelqu'un qui les faisait vivre, quelque part. Et ce qu'on peut voir ici, c'est un échantillon. Je crois qu'on pourrait voir d'autres échantillons dans les Écritures. Mais ici, c'était ces hommes-là, ces femmes-là, que Jésus avait fait quelque chose dans leur vie. Et vous verrez que jamais Jésus va demander ça. Jésus, lui, tout ce qu'il a fait, c'est une action. Il y a eu une réaction de la part des gens. Et il n'est pas tout le temps la même. Mais ce qu'il nous donne ici, c'est que ces personnes-là, ici, les disciples et les autres femmes, ont commencé à agir. Ils ont commencé à suivre Jésus, d'abord. Ils ont commencé à faire des choses pour Jésus. Et ce qui m'impressionne le plus dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils n'ont jamais besoin que Jésus leur dise. Jamais besoin de personne pour les pousser dans le dos. Ils font quelque chose parce qu'ils réagissent à tant de bonté, tant d'amour, tant de compassion, tant de miséricorde de la part de Jésus. Ils vont faire de quoi pour Jésus sans que personne leur dise quoi faire. Et ici, ce qu'on dit dans les premiers versets, c'est qu'ils vont suivre Jésus, ils vont faire la popote. Il n'y avait pas de dépanneur ou de resto comme aujourd'hui, à tous les coins de rue. Donc, ils faisaient à manger. Vous vous souvenez, quand Jésus a dit demander à ses disciples, aller à la ville chercher quelque chose à manger, ils sont allés à la ville, à un marché quelconque, pour essayer d'acheter quelques nourritures, les emmener. Vous vous souvenez une fois qu'ils sont une grande foule, puis ils n'ont pas rien à manger, là, Jésus, ça fait 3 jours qu'ils sont ici. Il n'y avait pas de roulotte mobile, de roulotte popote, de roulotte, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui les suivaient dans ce temps-là. Ils disaient, hey, on va les suivre, il y a de l'argent à faire, il y a 10 000 personnes. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, hein? Il y a un rassemblement quelque part, puis il y a un paquet de monde qui s'en vient autour des autres pour vider les poches de ces 10 000-là autant que possible. On essaie de leur vendre de quoi? Et dans ce temps-là, c'était pas tout à fait de même. Mais il y avait des gens qui suivaient Jésus, ils faisaient profiter Jésus de leur bien. On se souvient une fois que Jésus dit, excusez, il dit à ses disciples, allez, c'était la veille de la Pâque, allez dans telle place, vous allez voir un homme avec une cruche sur la tête, suivez-le, rentrez dans la maison, dites au propriétaire, le maître s'en vient, il a besoin d'une place. Vas-y, prends-les. Ça, c'est une réaction. Jésus est intervenu dans la vie de cet homme-là, il connaissait Jésus. Et Jésus lui dit, j'ai besoin de ta maison ce soir. Il dit, prends-la. Voyez-vous une réaction très je dirais, instinctive de la part de quelqu'un. C'est quoi qu'on est tous semblables, loin de degré de la part de Jésus. Mais quand quelqu'un nous fait quelque chose, s'il nous fait du bien, on a tendance à vouloir faire du bien, n'est-ce pas? C'est une tendance naturelle qui est là, une réaction naturelle. Si quelqu'un passe à côté de nous autres et nous donne un coup de pied, on a tendance, on dirait que c'est comme un réflexe, le docteur qui fait sur le genou, quelqu'un nous donne un coup de pied pour il y a une réaction. Si quelqu'un nous passe la main, on a tendance à faire ça, tu sais. Nous dit tout ça, il y a une réaction. Et ici, on va voir, Jésus va conter une histoire. Et ça sert d'ouverture ici. Et là, on va regarder, il y a des milliers de gens. Il y a des milliers de gens à qui Jésus a fait quelque chose pendant ses 3 ans de ministère. Il y a des milliers de gens que leur réaction ne sera pas toujours la même que ces femmes-là. Et on va voir ensemble ce que Jésus va parler. Il va parler de la parabole du sommeur. Il va démontrer 4 façons de réagir, 4 réactions à la venue de la parole dans le cœur de quelqu'un. À ce que que Jésus parle, quand Jésus intervient dans la vie de ces gens-là, il va avoir des réactions différentes. Puis on va voir qu'il y a 3 réactions non acceptables et une réaction acceptable par la part du côté de la part de Jésus. Verset 4. Une grande foule s'était assemblée, des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds,
et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. On va arrêter là pour le moment. La première chose que nous voyons ici, donc il y a une foule immense qui est là. Et Jésus fait une action. L'action, c'est enseigner. Il parle à ces gens-là. Et il va avoir des réactions. Et je crois que ce qu'il est en train de dire, toute la foule qui est là, toute la foule qui est là, qui écoute ça, va avoir 4 formes de réaction. Et c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais plus que 4 réactions. Puis il n'y aura jamais moins que 4 réactions. Donc, chaque fois que la parole de Dieu est enseignée, est prêchée, il y a des réactions à ça. Et je crois qu'il faut regarder, et je crois que Théophile devait s'évaluer, nous on doit s'évaluer, et je crois que la foule là, devait s'évaluer quand Jésus a eu fini, pour voir quelle est ma réaction à cela. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand Jésus a eu fini de conter cette parabole, il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est drôle de façon de parler, me semble. Pour nous autres, on n'emploie pas ça beaucoup dans notre siècle. Il dit, ce que tu as des oreilles pour entendre, entendre. Bien, ceux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, c'est des sourds. En tout cas, dans ma tête, moi, c'est ça. Il dit que ceux qui ont des paroles sont capables d'entendre, entendent. Et quand Jésus a fini la parabole, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a personne qui a compris ce que Jésus a dit. Personne. La foule n'a pas compris et les disciples n'ont pas compris. Les disciples ils vont voir Jésus, mais qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi ça veut dire cette affaire-là? C'est quoi ton affaire? De quoi tu parles là? Et oui, Jésus a. Vous vous souvenez, il avait déjà entendu ça des gens qui ont lu la Bible une fois ou deux, puis ils vont dire, c'est compliqué la Bible, c'est plein de paraboles, on ne comprend rien. Même réaction qu'ici. Même réaction qu'ici. On ne comprend pas. Même les disciples ne comprenaient pas là. Enfin, pas juste la foule. Les disciples n'ont pas compris. Donc, quand quelqu'un vous dit, ouais, mais c'est dur la Bible, il y a des paraboles là-dedans, on ne comprend pas tout. Dites-leur, t'as pas raison, c'est pas donné à tout le monde de comprendre. Et ici, dans la foule, ces disciples-là ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, que cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ça nous fait, on dit, voyons, c'est quoi là? Jésus dit, je les ai dit en parabole, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Pas donné à tout le monde de comprendre. Il y a des mystères là-dedans, quelque part. C'est quoi un mystère pour nous autres, les anciens catholiques? C'est quoi un mystère? C'est des choses qu'on ne comprend pas, quelque chose de caché. Nous autres, dans notre petit catéchisme, un mystère, c'est quelque chose de non compréhensible. On disait le mystère de la Trinité. C'est 3 personnes en une. Mais ici, le mot mystère ne parle pas de ne pas comprendre, mais parle seulement que de personnes, quelque chose de caché qui doit être révélé. On dirait en québécois un secret. Un secret, c'est compréhensible. Mais quand tu le sais, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le comprendre. Il est caché. C'est un secret. Mais là, quelqu'un te dit le secret, et là, tu peux le comprendre. Jésus dit, il y a beaucoup de mystères. Il vous est donné à vous de comprendre, mais pas aux autres. C'est des mystères. C'est quelque chose de caché. Quelque chose de caché. Mais
avant qu'il dise cela, au verset 10, on voit que les disciples ne comprennent pas non plus. Mais en partant, pour moi, cette semaine, en méditant, je me dis, bon, il y en a qui ne comprennent pas, c'est caché à plusieurs. C'est caché à plusieurs. Mais je dirais même, c'est caché à la majorité. Ils vont entendre la Bible et ça va être, comme on dit en québécois, ça va être du vrai chinois pour eux. Ça va être du vrai, au nom de l'allemand. Je dis ça parce qu'ils m'ont dit qu'on va écouter le film, il est en allemand hier, puis qu'on ne comprend rien. Ça, on ne comprend pas. Et la foule qui est là est assise là, elle écoute, oh, c'est profond, mais on ne comprend rien. C'est beau, mais on ne comprend rien. Tu ne pourras pas. Tu sais, une fois, les disciples vont dire à la fin du ministère de Jésus, là, tu parles, puis on comprend. Pour une fois, tu parles, puis on comprend. Est-ce que c'était si compliqué que ça à comprendre? C'était impossible. Il n'est pas donné à l'être humain de comprendre les choses spirituelles. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens 3, il est impossible. Tu pourrais prendre Jésus, le meilleur professeur, le meilleur enseignant, le meilleur prédicateur, le plus grand évangéliste de tous les temps, le mettre devant une foule de 100 personnes. Il va prêcher pendant 1 million d'années et il ne va rien comprendre. Il n'est pas donné à l'être humain de comprendre la vérité. Il n'est pas donné. C'est caché, c'est des mystères. Mais il rajoute au verset 10, après qu'ils ont dit, qu'est-ce que ça signifie? Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Et il va ouvrir une petite fenêtre, il va dire, oh, il vous est donné à vous de comprendre. Il vous est donné à vous de comprendre. Pas tous les autres, mais à vous. Au moins, il y a une petite gang qui vont finir par comprendre. Mais il y a beaucoup de monde qui vont entendre. Ils vont s'en aller sans rien avoir compris. Denise m'a déjà dit, tu ne m'écoutes pas, là. Oh, j'ai tout compris. Non, tu ne m'écoutes pas, là. Ce qu'elle veut dire quoi? Tu ne m'as pas écouté dans le but de comprendre. Tu vas juste écouter. Tu as entendu les mots, mais tu n'as pas écouté vraiment. Hein? Tu n'as pas enregistré. Je n'ai pas eu la réaction qu'elle s'attendait. Hein? Et je crois que la réaction instinctive, quand, mettons, ça arrêterait là au verset 10. On se dirait, ouais, mais comment on fait pour comprendre? Comment on fait pour comprendre? C'est ça qu'on aurait comme réaction. Oui, mais c'est qui la gang qui va comprendre? C'est qui ça? Il vous est donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et là, il dit ça seulement à ses disciples. Il dit ça à ses disciples. On voit ensuite de ça, à partir du verset 10, que pour comprendre, vu que c'est incompréhensible à l'être humain, de comprendre par lui-même, vu que c'est impossible pour nous de saisir le sens spirituel de l'enseignement de Jésus, il nous faut un interprète. Il nous faut un interprète. Et c'est pour ça que les disciples se tournent vers Jésus. Puis ils disent à Jésus, qu'est-ce que ça signifie cela? Et là, Jésus va interpréter. Verset 11. Jésus dit au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. Ah! Donc, si je veux savoir le sens de la parabole, je dois le demander à Jésus. Qu'est-ce que ça signifie, ce que tu dis? Dans Jean 6, Jésus va enseigner sur le pain de vie. Il va parler par image, comme il fait souvent. Il va comparer le pain de vie à la manne. La manne, et lui, c'est le pain de vie qui est descendu du ciel. Si tu le manges, tu ne mourras pas. Et il y a une foule de disciples qui sont là, qui écoutent Jésus. Quand Jésus a fini de parler, au lieu de s'approcher et de demander à Jésus le sens, ils se tournent de bord et ils s'en vont pour ne plus jamais revenir avec Jésus.
au lieu de s'approcher de lui et puis de dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu enseignes. Ils font juste voler de bord et s'en aller. Et j'ai vu ça des milliers de fois, des gens faire ça. Entendre la parole de Dieu et se voler de bord et s'en aller. Complètement s'en aller. Seulement s'arrêter et puis dire c'est pas compréhensible ces affaires-là. Ils s'en vont. Ils vont prendre la Bible, ils vont lire un petit bout. C'est trop compliqué. Au lieu de s'approcher de Dieu, de dire qu'est-ce que ça signifie. Jésus, c'est l'interprète des paraboles. Il y a plusieurs reprises, vous allez voir, il dit des paraboles, et quand tu finis, il se retourne vers les disciples, et il explique aux disciples ce que ça veut dire. Et moi, j'ai déjà dit ça déjà. Ouais, c'est compliqué les paraboles. Tu peux le dire, c'est compliqué. Mais il y a quelqu'un qui peut te les expliquer. Il y a quelqu'un qui peut te les expliquer. Cette personne-là, c'est Jésus. Elle peut te les expliquer. Si tu lui demandes à lui, il va te les faire comprendre, les paraboles. C'est lui l'interprète. Mais regardons l'interprétation qu'il fait de cette parabole qu'il a racontée à la foule. Là, vous vous souvenez, là, il s'est viré de bord et il s'est tourné vers les disciples qui sont venus demander. Donc, on ne sait pas si je ne suis pas sûr si la foule entend toute cette explication-là. Ils ont-ils bénéficié de la question des disciples qui sont venus à Jésus et dire qu'est-ce que ça signifie? Jésus s'est juste commencé à expliquer, puis les gens ont continué à être là, puis ont écouté aussi l'explication. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est donné seulement qu'aux disciples de comprendre, de connaître. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui se sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc, c'est la première réaction. Première réaction. La parole, ici, tu dis la semence, c'est comparé à la parole de Dieu, qui est prêchée un peu partout dans le monde. Hey, je ne sais pas combien de millions de personnes entendent la parole de Dieu chaque jour. Il y a des millions de gens qui entendent la parole de Dieu chaque jour. À travers la prédication de personne à personne, de groupe à groupe, ou d'une personne à un groupe, de la télévision, de la radio, aujourd'hui par Internet. Des milliers de gens vont lire des livres qui parlent de Dieu, lire des livres qui parlent de la bonne nouvelle, lire des pamphlets qu'ils vont recevoir de quelqu'un. Il y a des millions de gens qui reçoivent, qui entendent la parole de Dieu tous les jours dans le monde. Il dit qu'il y en a un groupe qui l'écoute. Ils ne se lèvent pas de bord, ils l'écoutent, ils l'entendent, ils l'écoutent, cette parole-là. Ils vont lire le livre, ils vont lire le pamphlet, ils vont écouter la parole sur la radio, ils vont regarder une émission à la télévision qui parle de Dieu. Mais il dit, le diable vient, il enlève cette semence et il ne croit pas. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Finalement, ils ont entendu, mais ils n'entendent pas. Qu'est-ce que des oreilles pour entendre? Entendre. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Mais la question, on va dire, mais pauvres autres, ils ne sont pas responsables que le diable vienne enlever. Je pense que oui. Je pense que oui, qu'il laisse le diable enlever cette parole. Parce qu'on va voir que le diable pourrait enlever à tout le monde, mais celui-là, mais on va voir les trois autres réactions. Le diable ne l'enlève pas là, tout de suite. Donc, il y a une autre réaction. Donc, il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, qui la reçoivent, qui écoutent. Moi, je ne me souviens pas combien de fois je suis revenu chez nous et je dis à Denise, j'ai rencontré quelqu'un, ils sont ouverts. On a parlé de Dieu une bonne partie de la veillée, pendant 1 heure, 2 heures. J'ai donné à une Bible, il veut lire la Bible. Puis là, tu y retournes 2 jours après, il ferme la porte, il ne veut pas te recevoir. Je ne sais pas que pendant des centaines, peut-être des milliers de fois, ça m'est arrivé. Des gens qu'on pensait ouverts, qui écoutaient comme il faut la parole de Dieu. Et tout d'un coup, tu retournes une semaine, puis intéressé. On va entendre des gens qui vont écouter l'heure de la bonne nouvelle sur la télévision, vont écouter des centaines, des dizaines, c'est 13 émissions qu'il y a cette année, je pense. Et nous, on va aller les voir des fois après, parce que quelqu'un nous donne un nom, à aller voir, à les visiter. J'en ai une à aller visiter cette semaine, là, Mme Anne Terrien, qui reste à Mont-Tremblant. Et elle a peut-être écouté toutes les émissions. Je vais arriver pour lui parler de Dieu, puis elle va me dire, je ne suis pas intéressé. Peut-être, j'espère, je prie qu'elle va m'ouvrir la porte, elle va dire, rentrez, ça m'intéresse de continuer à jaser. Mais ça se peut bien qu'elle me dise, je ne suis pas intéressé. Et je me suis occupé pendant 12 ans, quand j'étais en Abitibi, pendant 12 ans, j'étais le responsable de l'Abitibi pour l'heure de la bonne nouvelle.
Et j'ai reçu des centaines et des centaines, je dirais peut-être des milliers de noms pendant les 12 ans que j'étais là, à visiter. Parce que ces gens-là avaient tout écouté les émissions, ils avaient tout reçu une Bible, ils avaient tout reçu un Nouveau Testament ou quelconque, un livre, et j'allais les visiter, puis là, ils me disaient, non, pas intéressé, allez-vous-en, on ne veut pas jouer avec vous. C'est intéressant, hein? Savez-vous comment que personne, pour moi, pendant mes 12 ans, il y a une personne qui s'est convertie. Un monsieur que je suis allé chez eux, qui m'a dit, j'attendais que quelqu'un vienne, je voulais parler de Dieu avec quelqu'un. Il s'est converti, je l'ai baptisé chez eux, parce qu'il était trop malade. Et de ma première visite, c'était au mois de septembre, octobre, je l'ai baptisé au mois de février. Il est mort 2 semaines plus tard, un cancer du poumon. Et il avait 72 ans, il était prêt. Mais il dit, j'en ai appris plus avec toi en 6 mois pendant 72 ans. Mais il était ouvert. C'était le seul que j'ai rencontré sur ces milliers de personnes qui avaient pourtant tout écouté la parole de Dieu. Ils avaient tout entendu les émissions, pareil comme l'autre. Ils avaient tout reçu la Bible, le Nouveau Testament, des petits pamphlets, des petits livres à lire. Ils ont tout reçu ça. Ils ont tout entendu, mais ils n'ont pas entendu. Ils ont tout entendu, mais ils n'ont pas compris. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas plus tard. Mais quand moi j'ai passé, leur réaction, on ne veut pas les savoir. Ça, c'est la première réaction. Une réaction qui amène une perte, parce qu'il n'est pas sauvé. Le diable enlève ça, il ne peut pas être sauvé. Hein? Il ne veut pas qu'il soit sauvé. Deuxième, 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui entendent la parole, reçoivent avec joie, mais n'ont point de racine, et croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ça, c'est la deuxième réaction. On peut reformer. Deuxième réaction. J'étais cultivateur pendant quelques années. Et je me souviens, la première année que j'ai semé, j'avais labouré. J'avais fait labourer. Et j'avais fait arcer. Et c'était prêt. Et quelqu'un qui est venu semer, parce que je n'avais pas d'équipement à ce moment-là. Je payais à l'heure, je faisais faire ça. Et tout d'un coup, je me suis été voir dans le champ comment ça allait. Et là, à une place dans le champ, ça s'est mis à lever, c'est devenu vert, bien avant les autres places. Je dis, peut-être parce que d'humidité un peu plus, là, ça pousse bien. Ça levait. Le restait tout nu vert. Mais il était toujours un petit peu en avance sur les autres. Pendant quelques semaines, ça poussait toujours plus vite, là. À un moment donné, je vais voir dans le champ, après quelques semaines, c'était tout jaune. La même plaque qui était verte, avant tout le monde, c'était tout devenu jaune en grandeur. François est curieux, curieux. Je me suis approché, je suis allé voir, gratté un peu, il y avait à peu près 2 pouces de terre. En dessous, c'était du roc. Un cap de suif, comme on dit. Fait que ça avait poussé bien, bien vite, mais il n'y avait pas d'eau en dessous. Il y avait pas de... Quand ça s'est mis à faire chaud, là, rendu au mois de juin, ça a séché, cette petite coine-là de 2 pouces. Et c'est tout mort. Ça veut dire que ça n'a jamais porté de graines, ça n'a jamais monté en épi, c'est tout mort. C'est ce que Jésus dit ici, là. Il y a des gens qui vont entendre. Et tout d'un coup, ils sont ouverts. Ah, c'est fantastique, ils sont pleins de joie, ils sont contents, ils vont venir à l'église, mon gars, ils vont lire la Bible, ça a vraiment une belle réaction. Je dis, wow, je pense que j'ai compris. C'est une église qui fonctionne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, il vient une persécution. Il réalise le prix à payer pour ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne résiste pas. Il n'accepte pas. Il y a un de mes frères, qui vit de famille, quand je me suis fait baptiser, il est venu assister, tout cela. Il a fait profession de foi, il a avancé en avant, il a fait une profession de foi. Il a commencé à venir à l'église une couple de dimanches. Puis, il m'a dit, le 3e dimanche, je n'étais pas là. Bon, il était peut-être occupé. Le 4e dimanche, je n'étais pas là. Bon, là, François appelle. Je m'appelle voir mon frère. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'irai plus à l'église, j'irai plus. Mais je peux-tu aller le voir? Oui, tu vas le voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il me semble que tu avais compris, il me semble que tu disais que tu étais sauvé. Il dit, maman a fait une grosse réaction. Maman est allée le voir, puis elle lui a parlé, puis elle a dit ça. Il y a eu une forme de persécution qui s'est faite dans sa vie. Il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Il était capable de continuer à suivre
par amour pour les hommes, il a préféré sa mère à Jésus. Il est retourné à l'Église catholique. Puis il m'a dit quelques temps après, François, tout ce monde-là ne peut pas savoir tromper, voyons donc. Il ne peut pas tout savoir t'être trompé. Il y a des millions de catholiques qui ne peuvent pas tous se tromper. Il ne s'est jamais rendu à maturité. Il a fait profession de foi. Et pendant un temps, on a pensé que c'était correct. On a vraiment cru qu'il était sauvé. Et combien de fois, une fois j'étais dans une campagne d'évangélisation, et il y a eu un appel de même, puis il y a 5 personnes qui ont avancé. Et le pasteur, la semaine ensuite, il dit 5 professions de foi, 5 nouveaux chrétiens à cette campagne d'évangélisation-là. C'est moi qui étais responsable de visiter ces gens-là, après. Fait que je vais les visiter un après l'autre, les 5. Il n'y en a pas un qui était sauvé là-dedans. Pas un qui était sauvé. Là. Ils ne sont jamais venus à l'église après ça. Là. Mais on avait dit, hey, parce qu'on est encouragé, on est un peu comme, je dirais, quasiment prédisposé à se réjouir, parce que les gens avancent, puis on est content, on aimerait ça qu'ils soient sauvés, vraiment, on aimerait ça. Hein, et des fois, on va trop vite un petit peu. Ça coupe Stanley. On a l'impression. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est des gens qui. La persécution va venir alentour. Hein, les gens vont avoir une réaction. Et chez les Juifs, la réaction était très forte. Aujourd'hui, il semble que c'est encore la même chose, ce que j'ai entendu. Je n'ai pas pu vérifier moi-même. Que si tu es un Juif aujourd'hui, tu te convertis. Dans ta famille, on fait un service funéraire. On enterre une tombe comme si tu étais dedans. Et quand on te rencontre sur la rue, on ne te parle même pas. Tu es renié par la famille. Et combien d'hommes et de femmes j'ai rencontrés dans ma vie chrétienne qui ont abandonné la foi, qui ont rejeté la foi qu'ils avaient entendue parce qu'ils ont été persécutés par quelqu'un. Famille, travail, femme. Il y a un homme, une fois, qui était prêt de se marier. Un jeune homme avait été prêt de se marier. Les dates, tu as toutes faites, tout as préparé. Un mois avant, il se convertit. Un mois avant, il se convertit. Il dit qu'il est sauvé, puis qu'il veut marcher avec le Seigneur. Et il me dit ça, François, je veux me marier. J'ai dit, je te dis. Puis il dit, je vais aller voir ma blonde. Il faut que je dise à ma blonde, maintenant, je suis devenu chrétien. C'est ta femme, ta future femme. Il va voir sa future femme, puis il dit, j'ai accepté le Seigneur la semaine passée. Et il dit, je suis devenu chrétien. Et il dit, je ne crois plus à l'enseignement de l'Église catholique. Oh, toute une affaire. Puis elle lui a dit, si tu ne reviens pas à l'Église catholique, je ne me marie pas. Tu reviens à l'Église catholique ou je ne te marie pas. Et il est venu me voir, en pleurs, là, en larmes, un jeune homme de 21 ans. Il dit, François, si tu veux que je te dise? J'ai dit, écoute, tu as 2 choix. Tu y vas, tu abandonnes ce que tu viens de croire, puis tu t'en vas là. J'ai dit, ou ben non, tu y vas, tu fais en semblant. Tu fais en semblant de croire, puis tu ne crois pas. Ben non, tu n'y vas pas, tu ne la maries pas. Mais j'ai juste toi qui peux prendre la décision. Moi, je ne peux pas prendre la décision pour toi. Donc là, le mariage, je suis en dedans, il va passer. Il vient me revoir 2-3 jours après. Je ne me marie plus. J'étais voir ma blonde, j'ai dit, je ne pouvais pas faire ça. Donc, il est resté. Ils ont cancellé le mariage, ils ont tout cancellé. Et quelques années après, je l'ai marié avec une chrétienne. Il a accepté. Il dit non, je ne peux pas. La réaction était trop forte. Je ne peux pas renier le maître. Je ne peux pas renier celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas faire ça. Puis si je me marie, puis qu'est-ce qu'on va faire après? Là? Ça va être la bataille tout le temps après ça. Là. Ça va être la chicane après ça. Là. Chaque fois que je vais vouloir aller à l'église, elle va me dire non, tu as une église catholique, puis ça va être une chicane. Je ne peux pas faire ça. Il avait bien entendu, lui. Il avait bien compris. La persécution, lui, il l'a surmonté. Et je crois que ils entendent ces gens-là, mais ils ne sont pas prêts à accepter d'être rejetés pour Jésus. Ils ne sont pas prêts à être rejetés. Donc, vous avez probablement connu des gens comme cela aussi qui ont fait ça, que par peur de ce que... Il y a un verset dans Jean 12 qui dit que beaucoup parmi les dirigeants qui avaient cru à l'enseignement de Jésus, qui ont vu que ce que Jésus a dit était vrai, mais il dit par peur
par peur des pharisiens, par peur des dirigeants, ils n'ont jamais fait l'aveu qu'ils croyaient en Jésus. Peur de la persécution, ils n'ont jamais été sauvés. Jamais été sauvés. Donc, on va en voir un autre, ensuite ça au verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc ça, c'est la troisième réaction. Ils viennent au Seigneur, ils écoutent, et ils vont fonctionner en tant que croyants. Mais tout ce qui l'entoure dans la vie de tous les jours va les empêcher de porter du fruit pour le Seigneur. Ils ne viendront jamais à maturité. Ça, c'est celle qui est tombée dans les mauvaises herbes. Vous vous souvenez, ça, hein? La même fois, j'avais semé, là, ceux qui étaient sur la butte, là, qui est morte là, parce qu'il manquait d'eau, finalement, c'était une plaque de sucre. En bas de ça, c'est là que l'eau se ramassait, n'est-ce pas? C'est dans le bas que l'eau se ramassait. Et là, ça sortit bien vite aussi parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. Mais en même temps que ça sortait, hein, il y avait d'autres choses qui sortaient. La mauvaise herbe, il y avait de la rouche, qu'on appelait dans le temps. La rouche, elle poussait en même temps. Là, on voyait pousser, ça poussait en même temps, mais la rouche était dans son milieu naturel, était là depuis longtemps, avec des racines plus profondes. Elle a poussé plus vite que l'avoine, il l'a étouffée. Il l'a empêché de porter du fruit. Et Jésus dit, il y en a beaucoup qui vont entendre, mais il dit, les soucis de la vie vont les empêcher de fonctionner, pour moi. Ils vont les empêcher de prendre position pour moi. Ils vont les empêcher de vivre pour moi. Donc, il dit que c'est des gens qui vont avoir, c'est une troisième forme de réaction. C'est que Jésus ou la foi chrétienne fait partie de leur vie, mais ce n'est pas leur vie. Ça fait partie de leur vie de tous les jours, mais ce n'est pas la raison qu'ils ont de vivre. Parce que Jésus, ça devrait être notre raison de vivre, n'est-ce pas? On vit pour lui, on travaille pour lui, on se lève pour lui, on s'en va travailler pour lui. C'est pour lui qu'on vit. C'est pour lui qu'on vit. On a chacun, peut avoir des milliers de façons de le vivre, mais c'est pour lui qu'on vit. C'est la différence qu'il y a entre nous. On peut faire le même job que mon voisin. J'ai la même maison que mon voisin, mais lui, il le fait pour lui, et moi, je peux le faire pour le Seigneur. Et je crois que c'est une des choses qui est difficile à discerner ici. Parce que quand on regarde ces gens-là fonctionner, on a l'impression qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont un extérieur chrétien. Mais finalement, ils n'emmènent jamais de fruits à maturité. Ils n'emmènent jamais de fruits à maturité. Et je crois que ça rejoint peut-être un peu l'enseignement de Jésus avec l'arbre là, qui est là, tu sais, l'arbre qui ne porte jamais de fruits. Puis Jésus dit, tu vas mourir, tu vas te dessécher. Puis il meurt. C'est peut-être un peu la même pensée. Il a l'air d'être en santé, mais il ne l'est pas. Et souvent, c'est seulement que Dieu, seulement que Jésus qui peut voir dans le cœur de ces personnes-là. Puis dire, c'est l'apôtre Paul qui en fait mention, je pense, dans Tite et dans Timothée. Il parle aux gens qui ont des capacités, qui ont ces choses-là de la vie, les richesses de la vie, puis leur dit, regardez bien ce que vous êtes en train de faire avec tout ça. Parce que je ne dis pas qu'on ne peut pas en avoir. Ben oui, on peut en avoir des richesses, une maison, puis un char, on peut en avoir. Mais c'est pourquoi on les a. C'est pourquoi on les a. Et à quoi ça nous sert, tout ça? Il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Il faut que ça serve à quelque chose, à servir le Seigneur. Je peux servir le Seigneur avec un salaire de 10 000 comme avec un salaire d'1 million. Ça n'a pas d'importance, la quantité. C'est comment je vais servir Dieu avec ça. Quelle est ma préoccupation là, comme cela? Quand je m'en vais à mon travail puis je fais 1 million par année, exemple, est-ce que je dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi, donne-moi la sagesse. Comment je vais gérer tout cela ensemble? Une fois, John MacArthur, qui est pasteur dans une grosse église, ils sont 10 000 en Californie. Et quand il est arrivé là comme pasteur, ils lui ont donné une maison. Ils ont littéralement donné une maison avec ils ont donné un terrain à ça. Quelqu'un qui était déjà dans l'église, qui était des contracteurs, ont bâti la maison. Ils ont donné. Ils ont donné un salaire. John MacArthur a dit au conseil, je n'ai pas besoin de tant que ça, moi, là. Pourquoi vous m'en donnez tant? Savez-vous ce qu'était la réponse du conseil?
On veut juste voir ce que tu vas faire avec ça. On va juste voir ce que tu vas faire avec ça. On veut juste voir si tu vas partir en peur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu te faire part des pédales? Ainsi, même matin, là, on donnait à tous les chrétiens du Québec 1 million de dollars. Non, je pense qu'il y en aurait moins dans l'Église, peut-être, dans les mois qui vont venir. Je pense qu'il y en aurait peut-être moins dans les églises dans le mois qui va suivre. Ils vont perdre les pédales, peut-être. Peut-être perdre les pédales avec ça. Une fois, il y avait un chrétien qui avait un don de donner, lui. Il donnait de l'argent dans les églises, c'était épouvantable. Et il dit, François, on dirait que les chrétiens ont peur de faire de l'argent. J'avais dit, mon frère, et il dit, c'est pas tous les chrétiens qui sont capables de la gérer, l'argent, si tu leur donnais. Ils ne sont peut-être pas capables de tout la gérer pour le Seigneur, cet argent. Donc, c'est peut-être mieux qu'il y en ait moins, qu'il y en ait beaucoup, puis qu'ils ne savent plus quoi faire avec, puis ils vont s'éloigner de Dieu à cause de ces choses-là. Donc, ça, c'est une troisième réaction. On entend la parole de Dieu, mais ça reste là. Tous les soucis du monde, finalement, empêchent la parole de Dieu de faire son effet, de porter du fruit. Et une quatrième, au verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne après avoir... on va arrêter là, pour ce moment-là, juste le verset 15. La quatrième, il dit, ça c'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans la bonne terre et la retiennent. Et elle va pousser et elle va produire du fruit avec persévérance. Les trois premiers, ils ont tous commencé à quelque part. Hein? Ils ont écouté la parole. L'autre l'a écouté, puis l'a reçu avec joie, puis était tout heureux. Le troisième a reçu la parole de Dieu, puis pendant un temps, ça fonctionnait, mais les soucis de la vie ont pris le dessus. Mais pendant un temps, ces trois-là ont fonctionné. Mais ils n'ont pas persévéré, ils ont lâché. Ici, il dit, le quatrième va porter du fruit avec persévérance. Il ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter. Donc Jésus explique ici, il dit, la façon maintenant que je viens de vous parler, parce que là, il s'adresse aussi aux disciples, si la foule entend, la foule, elle dit, je viens de vous conter, je viens de vous enseigner, comment est-ce que vous allez réagir à ce que je viens de vous dire? Comment vous allez réagir à ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous allez bien réagir ou pas? Est-ce que vous allez entendre et la retenir, cette parole-là, et elle va germer en vous, vous allez porter du fruit avec persévérance. Vous allez continuer, vous n'allez jamais lâcher pour moi jusqu'à temps que je vienne vous chercher, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la bonne terre. Les trois autres, c'était de la mauvaise terre. La graine sur le bord du chemin, elle ne pousse pas, puis c'est trop dur. Hein? Ensuite, ça, l'autre qui tombe parmi les pierres, ben, il n'y a pas assez de racines, ça meurt. L'autre tombe parmi les mauvaises herbes, donc ça ne pousse pas non plus, parce que les mauvaises herbes l'étouffent. Ça, c'est ce qui tombe dans le milieu du champ. Il y a un bon pied de terre noire, ça va pousser. Et ça pousse. Et ça pousse, ça. Et ça produit du fruit. Parce que la graine, elle meurt, puis finalement, elle va devenir 100 graines au bout dans l'épi. Elle porte du fruit pour Dieu. Donc là, Jésus dit qu'il y a différentes réactions à ça. Différentes réactions à ça. Et il dit, il y en a juste une qui est bonne. C'est la dernière, n'est-ce pas? Ça, c'est les 4 cœurs humains qui vont entendre la parole de Dieu. Les 3 n'ont pas réagi comme les disciples et les femmes dans les 3 premiers versets. Les disciples et les femmes, eux autres, ont entendu la parole de Dieu, ils sont embarqués avec Jésus, puis ont persévéré avec Jésus, ils ont porté du fruit avec Jésus. On ne doit pas comparer le fruit qu'on a les uns avec les autres. J'ai ma façon de porter du fruit, tu peux avoir ta façon de porter du fruit. Mais il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit quelque part. Et donc, je crois que chacun de nous, on doit regarder dans notre vie, quel fruit est-ce que je porte pour Dieu? Qu'est-ce que je porte comme fruit pour Dieu dans ma vie? Il faut se poser la question. Qu'est-ce que je porte comme fruit? Et pouvoir, pas pour voir les autres, pas pour voir ce que les autres vont dire, mais pour moi, avec Dieu. Pour moi, avec Dieu. Qu'est-ce que je porte comme fruit? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma réaction après avoir entendu la parole de Dieu, l'avoir compris? C'est quoi que je porte comme fruit?
au verset 18, 17, non, 16, on va monter. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase et ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entendent la voix entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être entendu et mis à jour. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, quand on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, notre même ce qu'il croit avoir. Ici, il dit, tu ne peux pas cacher ce que tu as. Il dit, dites-moi pas que vous avez reçu la parole de Dieu et que vous l'avez compris, mais que vous la cachez. Il n'y a pas de fruit. Parce qu'il change de comparaison, puis il amène la lumière. Il dit, tu serais bien idiot d'allumer ta lampe, ta chandelle, puis de la mettre en dessous d'une chaudière. À quoi ça va? C'est bien niaiseux de faire ça, là. C'est idiot. Si tu allumes une chandelle, mais tu la mets sous le chandelier, puis toi, tu vas voir la lumière, puis tous ceux qui vont entrer vont voir la lumière. Il dit, tu ne peux pas dire, je comprends la parole de Dieu, j'aime Dieu, mais je ne porte pas de fruits. Ça serait ridicule. Aussi ridicule que d'allumer une lampe et la mettre en dessous d'une chaudière. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, il faut que tu vois toi-même ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que Jésus, lui, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. C'est nous autres, des fois, qui ne savons pas ce qu'il y a dans notre cœur. Il dit, évalue-toi, regarde, et il dit, tu ne peux pas, moi j'avais déjà dit, Dieu ne veut pas d'agent secret. Un agent secret, ça fait quoi? Ça s'infiltre, puis il pourrait être ici dans la pièce, puis tu ne sais pas. C'est un agent secret. Je ne sais pas. Si tu le sais, il n'est plus secret. Hein? Jésus ne veut pas avoir de chrétiens agents secrets, qui se promènent dans le monde, puis personne ne le sait. Personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils font voir comme ils ne sont pas. Ils sont pas. Il dit non. Il dit, si c'est une lumière, ça va paraître. Les gens vont le voir. Les gens autour de toi vont le savoir. Parce que tu es chrétien. Je vous dis encore, comparez-vous pas avec personne. Chacun de nous, on va avoir notre façon de briller. Hein? On a chacun de nous notre façon de briller. Je vous garantis qu'on est tous des 1 watt, toute la gang. On est tous des 1 watt. Il n'y a pas des 100 watts et des 1 watt. On est tous des 1 watt. Mais ensemble, si on est ça fait 100 watts. C'est pas pire. Mais on est tous des 1 watt, des petites lumières. On est tous des petites lumières. Mais on a une petite lumière. Hein? Peu importe, que ce soit juste une petite allumette, ça fait de la lumière, pareil. Mais comment cette lumière-là, elle va se manifester chacun de nous? Il n'y a pas d'argent. Il dit, il n'y a rien de caché, il n'y a rien qui est couvert. Il dit, même ceux-là, là, mais ils pensent avoir de quoi, là, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Les 3 premiers, ils pensaient peut-être qu'ils étaient corrects, là, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est ce que Jésus dit, ils n'ont rien. Il dit au verset, après ça, il dit, au verset 19, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, il y a une action-réaction. Hein? Ils entendent la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Donc, ces gens-là, ce sont eux, mes frères et mes sœurs. Ce sont eux, ma mère et mon père. Je ne sais pas, j'ai de même aussi. Donc, il n'y a pas de chrétien agent secret. Il n'y a pas de chrétien caché. Il n'y a pas de lumière en dessous de la table. Un chrétien, qui vit, c'est évident. Les gens le savent. Les gens vont le voir. D'une façon quelconque. Ils vont voir que notre vie n'est pas comme les autres. Une fois, j'étais à Saint-Louis-Tidwick et j'étais là avec ma famille. On était sur une petite ferme. Et moi et Denise, on ne travaillait pas à l'extérieur. On vivait de la ferme. On restait sur la ferme. Et le soir, c'était notre habitude. On avait une balançoire. Et, on allait s'asseoir là avec les enfants. Puis on faisait un petit feu. Puis on lisait la Bible là. Puis on chantait la Bible là. Mais les gens passaient dans la rue. Ceux qui passaient, mais ils ne savaient pas ce qu'on faisait là. Puis il y a un homme qui est venu me voir et dit, François, vous avez une vie spéciale, vous autres, la famille Mélode. Vous n'êtes pas comme les autres. Il dit, seriez-vous végétarien par hasard? Si on ne leur dit pas pourquoi on fait les choses, ils ne le sauront pas. Ils vont inventer n'importe quoi. Ils peuvent penser que vous êtes témoin de Jéhovah. Ils peuvent penser que vous êtes bouddhiste ou musulman, que vous êtes dans le New Age. Ils vont penser n'importe quoi. Notre vie, elle va être différente. Mais il n'y a pas juste nous autres qui ont une vie différente. Il y a toutes sortes de mouvements religieux qui ont leur vie différente aussi.
Mais il faut leur dire à un moment donné pourquoi notre vie est différente. Et moi, ce matin-là, je n'ai pas manqué mon coup. Je dis non, je ne suis pas végétarien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Bon, il dit, moi, tout, je suis chrétien. Mais j'ai dit, est-ce qu'on peut comparer notre foi? Parce que peut-être qu'on a le même nom, mais on n'a pas la même foi. On a jasé, là. On a jasé un bon temps ensemble. Là. Et il a vu qu'on était tous les deux chrétiens, mais on n'avait pas le même Dieu, finalement. Mais à un moment donné, il faut leur dire, hein, parce que les gens vont bien voir qu'on est différents. On peut leur dire, non, moi je ne fais pas ça, non, moi je ne fais pas ça, je ne vais pas là, je ne mange pas ça. Mais ils ne sauront pas pourquoi. À moins qu'on leur explique, hein, on leur explique pourquoi on ne le fait pas ou pourquoi on le fait. Et c'est vraiment intéressant de comprendre cela. Donc le Seigneur il dit, j'ai une action. Il a fait une action, maintenant il y a une réaction. Nous autres, on a une réaction. Lui est venu dans notre vie, il nous a prêché la parole de Dieu, et ils ont interprété la parole de Dieu pour nous autres, afin qu'on la comprenne. Et nous autres, c'est pas Jésus lui-même, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous a aidé à comprendre. Et là, automatiquement, il va y avoir une réaction. Il va y avoir une réaction. Et chacun de nous, on doit évaluer notre réaction afin de voir dans quelle terre on se trouve. Dans quelle terre est-ce qu'on se trouve, nous autres? Dans quelle terre? Et j'ai vu des centaines de chrétiens, en tout cas des gens qui se sont dit chrétiens à un moment donné, et à cause de toutes sortes de raisons, ont quitté l'Église, ont quitté la foi. Quitter l'Église, c'est un moindre mal. Quitter l'Église, j'ai rencontré un chrétien il n'y a pas tellement longtemps, et j'ai demandé, j'ai dit, puis, comment ça va? Il dit, est-ce que tu vas à l'Église maintenant? Il dit non. Il dit, c'est quoi le problème? C'est quoi la faute? C'est quoi ce qui ne marche pas? Ah, c'est pas l'Église, c'est moi le problème. C'est moi le problème. J'ai un problème dans ma vie que je ne veux pas régler, puis ça ne marche pas mon affaire. Mais j'ai dit ça, est-ce qu'on peut t'aider? Il dit non, pas vraiment. Pas vraiment. Et j'ai dit, t'as-tu renié la foi? Ben, il dit, ben non. Ben non. Bon, j'espère, je prie pour lui, pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça, avec le temps. Et j'espère qu'il va avoir une réaction qui démontre que la foi en lui. Qui démontre que la foi en lui. Que le Seigneur puisse nous aider à être des gens qui vont porter du fruit pour lui. Des gens qui vont porter du fruit pour le Seigneur. Avec persévérance, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, soit individuellement, soit en groupe. Et si vous dites, si vous regardez dans votre vie, vous dites, ben moi, du fruit, je ne sais pas, c'est quoi le fruit? Hein? C'est quoi mon fruit? Moi, je ne sais pas. C'est une bonne question à se poser en bébé. Hein? C'est une bonne question à se poser. Parce que c'est mieux de se la poser maintenant que plus tard, ou peut-être trop tard. C'est mieux de se la poser, c'est quoi mon fruit? C'est quoi mon fruit? Le texte n'en parle pas directement. Si au bout de 2, 3 jours, 3, 4 jours, vous vous posez la question, vous ne savez pas c'est quoi votre fruit, faites-moi un coup de téléphone. On va s'asseoir ensemble aujourd'hui. Regardez, c'est quoi le fruit? C'est quoi les fruits que le Seigneur voudrait qu'on porte pour lui? Comment est-ce qu'on peut fruiter, si je peux inventer le mot? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Afin que voir, oui, moi je vais porter du fruit, puis je porte du fruit. Donc, si tu dis que tu es un pommier et qu'il n'y a pas de pommes dans les branches, il y a quelque chose qui ne marche pas, hein? Si je suis un pommier, il n'y a pas de pommes, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je crois qu'on est mieux de s'évaluer du Seigneur. Montre-moi, c'est quels sont. On peut prier ce Seigneur, montre-moi, c'est quoi les fruits que j'ai dans ma vie. J'aimerais voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce que je fais pour toi? Comment ça se manifeste quand je me lève le matin, jusqu'à temps que je me couche ce soir? Comment ça se manifeste que je suis ton enfant? Que la lumière est en moi, que le Saint-Esprit est en moi, que je suis un enfant de Dieu? Comment ça se manifeste dans ma vie de tous les jours? Afin que je puisse voir que je glorifie ce Dieu-là qui est avec moi, qui est en fait pour moi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, d'abord on te bénit. On te bénit. Que tu es toujours disponible pour interpréter la parabole. Tu es toujours disponible par ton Esprit Saint pour interpréter les Écritures. L'être humain, à cause du péché, s'est rendu aveugle et sourd et muet. Mais dans ta capacité, dans ta toute-puissance, tu peux ouvrir les yeux, tu peux ouvrir les oreilles, tu peux ouvrir le cœur.
Seigneur, on te prie que cette parole qu'on vient d'entendre ce matin, on puisse l'évaluer dans notre vie personnelle. Dans quelle terre est-ce que je me trouve? Dans quel fruit je porte pour le Seigneur? Afin qu'on puisse s'évaluer. Mais Seigneur, on avoue simplement qu'on a besoin de toi. On a besoin de ton Saint-Esprit pour nous aider à voir et évaluer notre vie personnelle. Garde-nous en toi, Seigneur. Et que l'Église de Mont-Tremblant puisse porter du fruit avec persévérance. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.